Alors, que mettra-t-on sous le sapin? Pas juste des jouets, mais aussi de beaux livres et de beaux CD. Et puis, un des livres que l'on vous propose, en plus, bien sûr, de ces livres qui nous font réfléchir sur les droits de l'enfant, il y a un lien. Le bleu de l'espoir. C'est un livre édité par les éditions du 9e jour, écrit par Robert Blake. Le bleu de l'espoir, Robert Blake, je vous ai demandé de venir nous en parler parce qu'il y a là aussi une réflexion à faire sur la violence faite aux enfants. Parce que le bleu, là, ce sont les bleus que l'on peut voir. Mais c'est la maltraitance. Oui. Ça va au-delà de la violence comme telle. Le gros de la maltraitance au Québec, c'est beaucoup la négligence. L'abus sexuel fait les manchettes, mais la négligence... c'est la mère qui s'attend à ce que son enfant de 3 ans se fasse souper tout seul. L'enfant termine la tête, le sac dans un sac de whippet. Il y a plein de trucs comme ça. Et le bleu, ben, c'est monsieur. Hein? C'est le monsieur marchand. bleu, un marchand de bleu qui se promène et qui. Donc, c'est la couleur favorite. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais lui, le bleu, pour lui, c'est beau, c'est magique, c'est féerique. Mais il rencontre une petite fille pour qui le bleu, ça a une autre connotation. Oui. Mais juste une petite note par rapport au Le bleu de l'espoir, comment ça a été créé. C'est un texte que j'ai écrit, en fait, qui est paru il y a 2 ans aux presses de l'hôpital Sainte-Justine dans le cadre d'un collectif. C'est le projet livre de Nancy Lessard, photographe, qui visait à sensibiliser le grand public à la maltraitance faite aux enfants. Bon, il y avait des textes de Marie Laberge, Dr Julien, Gilles Vigneault et compagnie. Moi, Nancy m'avait approché en me disant « Robert, si tu veux écrire un texte, vas-y, mais moi, si je le fais, je vais t'écrire une histoire. » Puis là, un peu incrédule, elle me regarde, mais il faut que ça tienne sur une page. Je dis « c'est ce que j'aime le plus écrire. » Et je m'étais couché le soir avec 2 avenues en tête. J'avais Justine, la petite fille. Bon, c'était facile, c'était auprès de l'hôpital Sainte-Justine. Et j'avais bleu, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Puis, comme je disais tantôt, pour moi, c'est comme un cube cubique. C'est sûrement à 3h30 du matin, ce qui s'est produit dans le cas du bleu. Je me lève et je vais l'écrire. Et dès que je suis allé à l'ordinateur, j'ai écrit « Il était une fois un marchand de bleu qui déambulait dans les rues de la ville en offrant sa couleur préférée aux gens. » Là, je venais de placer mon histoire. Donc, le reste, c'est... Ce que vous avez devant vous, c'est à 2 lignes près, le premier jet. Parce que vous, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup. Vous avez été influencé par Fanfreluche. Oui. Il était une fois, et puis on se lance. J'ai eu le grand privilège de lui parler une fois au téléphone, parce que je voulais l'avoir pour le lancement du voyage à l'époque. Puis mon ami m'avait dit comme ça, vous savez, M. Blake, il y a une formule magique qui dit « Sésame, ouvre-toi ». Mais il y en a une encore plus puissante qui dit « Il était une fois ». Et moi, chaque fois que j'écris « Il était une fois », j'ai la voix d'une poupée géante qui résonne dans ma tête. Et je me laisse bercer par les images. Alors, il y a d'un côté l'idée de raconter. Vous êtes un raconteur, un conteur. J'écris des contes. Je les raconte. Je ne suis pas un Fred Pellerin. En même temps, vous avez tout un background du côté, effectivement, de l'intervention jeunesse. Enfin, vous avez un parcours très, très original pour vous amener à l'écriture. Vous n'étiez pas... Bien, la façon que ça s'est passé, c'est... j'ai un bac en économique, puis j'ai une maîtrise en administration des affaires, donc ça ne prédispose pas nécessairement pour écrire. Sauf que quand j'étais étudiant à l'Université de Sherbrooke, j'ai écrit un jour de première neige. Pour moi, c'est un jour où je suis tout le temps de bonne humeur. J'ai écrit La petite pomme. Et il y avait, en fait, j'étais au vieil résidence de l'Université de Sherbrooke. Là. Je sais pas si vous avez connaissé un petit peu l'Université de Sherbrooke, mais bon, il y avait un arbre de par ma fenêtre qui était dénudé de feuilles. Je me suis imaginé une petite pomme qui se cache à son arbre. Puis elle se dit, maintenant que je ne saurais pas pourquoi, je vais m'accrocher. Et à l'époque, ce qui s'est produit, c'est que j'ai des gens qui ont eu la larme à l'œil en lisant La petite pomme. Et la question à 20 ans, c'était ce que j'écris touche les gens, je fais quoi avec ça? Et 20 ans plus tard, c'est comme s'il y avait un pépin de pomme qui s'est mis en terre, il y a un pommier qui a poussé, puis ce que vous avez devant vous, ce sont les premiers fruits. Le voyage, c'est le premier. C'est le premier. Kaya, c'est le deuxième. Le deuxième. Bon, on les présente un peu comme des livres, des histoires philosophiques. Des contes philosophiques. Oui. En fait, comme je dis tout le temps aux gens, c'est des contes philosophiques parce que chez les adultes, ça les fait travailler. Pour les enfants, c'est de l'imaginaire. Puis d'ailleurs, même avec Le bleu de l'espoir, la lecture des enfants est totalement différente de celle des adultes. Par exemple, quand la petite présente ses bleus au marchand de bleus, l'adulte, d'entrée de jeu, pense à la maltraitance. Mais pour l'enfant, pas nécessairement. Puis des fois, je les surprends, les adultes, en leur disant, écoutez, c'est peut-être juste une petite fille qui a piqué une plonge en vélo. Exemple, j'ai une mère qui demande à son jeune fils, d'après toi, qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? L'enfant a à peu près 8 ans. Et là, il est embêté, il dit, elle a dû se cogner fort. Et pour moi, c'était rassurant parce que j'avais là un enfant qui était très, très loin de la maltraitance. Même chose, une mère à sa fillette, pourquoi tu penses que la petite fille, elle se fait un sourire avec un crayon? Ben, elle dit, c'est parce qu'elle veut se faire belle. Donc, on est loin de la maltraitance. D'ailleurs, pour les enfants qui ne sont pas concernés, c'est une belle histoire parce que dans leur perspective, selon ce que j'ai pu comprendre de leur réaction,
il y a une petite fille qui est en difficulté au départ et ça se termine bien. Ça se termine, elle est consolée. Il y a de l'espoir. Oui, c'est ça. Chez les adultes, pratiquement à chaque séance de signature, et j'en fais quand même pas mal, j'ai toujours d'autres personnes qui me confient avoir été maltraitées ou avoir été abusées. Et je tiens à le mentionner parce que c'est pas toujours des adultes par rapport à des enfants, c'est parfois des enfants par rapport à des enfants. Oui. Par exemple, récemment, il y a une mère qui me confiait que sa fille de 5 ans cet été a été touchée par un petit gars de 9 ans. Et la petite fille, du jour au lendemain, elle s'est mise à prendre du poids. Et là, c'est une réaction pour se protéger des prédateurs. L'humain réagit comme ça, comme les animaux, en fait, selon ce que j'en sais. Puis, ou une autre, c'est quand elle était enfant, ce sont ses 3 cousins qui ont abusé d'elle. Et ça, c'est tout aussi catastrophique que si c'est fait par un adulte. Oui. Et là, on parle d'abus toujours, mais comme je vous dis tantôt, la négligence, c'est beaucoup, beaucoup important. C'est intéressant parce que vous allez rencontrer des jeunes, des professeurs dans les écoles et tout, des parents, et vous recueillez ces témoignages-là. Donc, ça ouvre à la réflexion, à l'échange, à la confidence, peut-être. Ça va prendre une dimension différente dans les mois qui viennent parce que le bouquin, l'histoire, elle est illustrée. Parce qu'avant, je lisais le texte aux enfants en classe. Je n'allais pas nécessairement plus loin. Par contre, au préalable, je pose toujours la question aux enfants, si je vous dis un marchand de bleu, ça fait quoi dans la vie un marchand de bleu? Puis normalement, les enfants, ce qu'ils répondent, c'est un monsieur qui vend des pierres bleues aux gens, qui offre des ballons bleus aux gens. Mais j'ai eu une classe où le premier enfant qui m'a répondu, il dit ça, c'est un monsieur qui fait des bleus aux autres. Et les 3 suivants ont répété la même chose. Et moi qui étais devant la classe, c'était comme, aïe, aïe, c'est quoi qui se passe ici? Il faut quand même dire que les illustrations sont saisissantes, magnifiques, de José Gauthier. Ce sont des tableaux, hein. C'est 26 acryliques qui ont été produits par l'artiste peintre José Gauthier. Pour que demain, nul enfant ne cherche à fuir son miroir. C'est important. Parce que l'enfant a peur de se voir avec tous ces bleus-là. Vous m'aviez posé la question au préalable à l'émission, pourquoi les enfants, Robert? Je ne pouvais pas fournir de réponse. Puis j'ai passé 2 jours à réfléchir à ça. Et s'il y avait une réponse à vous donner, ce serait parce qu'il y a trop d'adultes au cœur d'enfants blessés. Oui. Ah. Beaucoup trop. Excellent. Voulez-vous, nous allons maintenant parler des CD que nous pourrions proposer, justement pour Noël.